Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler d'un sujet que l'on a déjà vu dans des précédentes vidéos, mais sans y mettre un mot dessus et sans vraiment s'y attarder ou quoi. Donc on va parler en fait aujourd'hui de la métaprogrammation. Nous allons voir en quoi cela consiste, faire une petite présentation, les bases, puis quelques exemples. Il s'agit plus d'une présentation d'un concept de programmation, plus qu'une vidéo sur du code vraiment pur, et sûrement que, sans le savoir, vous avez fait de la métaprogrammation en fait. Alors, si nous devions sortir une définition, ma foi, simple de la métaprogrammation, ça pourrait être quelque chose comme ça. Utiliser les données génériques et demander à notre compilateur de générer le code voulu. Alors, avec cette phrase, que pouvons-nous en tirer ? Déjà, générique en fait. Nous allons donc parler de templates. Et nous savons que les templates sont résolus à la compilation. Et ça renvoie du coup directement au terme généré. Le compilateur va générer du code. Alors quand nous disons qu'ils sont résolus à la compilation, nous parlons vraiment du coup d'écriture du code faite par le compilateur au moment de l'interprétation de nos templates. En fait, la métaprogrammation, c'est surtout des actions qui seront réalisées à la compilation. Alors l'inconvénient premier est donc un temps de compilation augmenté, mais du coup pour un temps d'exécution au runtime plus performant. Un autre inconvénient, c'est que les données manipulées devront être connues à la compilation, et donc il ne sera pas possible à un utilisateur de rentrer des informations pendant l'exécution. On va prendre un exemple tout bête, quand on commence à programmer, où on nous dit souvent de faire de récupérer un input utilisateur, dire demandez-lui, je sais pas moi, un chiffre entre 1 et 100, et bien avec la métaprogrammation, nous ne pourrons pas récupérer cette valeur et l'utiliser dans notre code. L'intérêt en tout cas que l'on va généralement avancer, c'est justement un gain de temps à l'exécution, de performance vraiment au runtime, et nous retrouverons l'application de la métaprogrammation dans deux domaines majoritairement. En fait, dans les calculs mathématiques et pour la génération automatique de code. Alors nous allons voir maintenant un exemple simple, justement un exemple de programmation, de métaprogrammation mathématique, le factoriel. Alors, une manière parmi tant d'autres d'écrire une factorielle, c'est ce code. Grosso modo, ce sera exécuté et évalué au runtime. On va pas parler ici des optimisations que pourrait faire le compilateur. On va vraiment parler de dire, voilà, j'écris une factorielle, potentiellement je peux l'écrire comme ça en faisant un appel récursif pour avoir le résultat de ma factorielle. Et du coup, chaque ligne, chaque appel aura un coût pendant l'exécution de mon programme. En version maintenant métaprogrammation, nous allons remplacer tout ça par des structures et des énigmes. Alors ce code un peu bizarre, qu'est-ce que c'est ? En fait il s'agit d'une struct templatée, qui c'est que j'ai appelé facmeta, qui va prendre un int en tant que paramètre, et nous allons avoir une spécialisation avec la valeur 0. Notre valeur de retour sera remplacée par un enum. Nous voyons assez bien la récursivité qui va se faire, et nous arriverons au même résultat. Sauf que en fait, ce code est entièrement évalué à la compilation, et il ne coûtera absolument rien en runtime. Donc un gain effectif pour une utilisation, en fait, si en fait notre temps de compilation est négligeable entre guillemets par rapport à notre temps d'utilisation, si vous voulez faire des énormes calculs, en fait, peut-être que c'est intéressant de passer une demi-heure de plus, entre guillemets, à faire de la compilation, pour gagner 8 heures d'utilisation de votre programme au runtime. Voilà, faut faire un choix des fois et savoir que les deux existent et savoir lequel utiliser au bon moment. Et ce principe là, donc on peut en revenir sur ce principe de récursivité et de spécialisation justement pour terminer entre guillemets la boucle, en fait ça permettra de remplacer, c'est sur quoi on va se baser pour remplacer toutes les for ou toutes les boucles for que nous voudrions écrire en temps normal. Si on prenons justement la factorielle, une autre manière aurait été aussi d'écrire juste une boucle for qui parcourt de 1 à n et calcule le factoriel en part à pas. Mais en fait, donc déjà en temps normal on peut remplacer cette boucle for par une récursivité, et du coup en fait chaque boucle for va être peut-être remplacée par une récursivité, et donc on peut, quand on va écrire de la métaprogrammation, on va faire de la récursivité pour remplacer les boucles, du coup en utilisant le principe d'avoir une struct entre guillemets générique et une spécialisation pour terminer notre boucle.
Et de la même manière, si nous voulons faire des if, ou enfin des if-else en métaprogrammation, nous allons aussi utiliser des structures, qui prendront cette fois pas forcément un int en paramètre, mais un booléen, et une spécialisation, et faire nos if avec ces structures. En tout cas, nous avons vu vraiment ici la base de la métaprogrammation, donc il faut vraiment retenir que, en fait, il faut repenser notre code, c'est plus des fonctions et des variables qui vont s'enchaîner, et des appels, des classes, non, on va juste avoir, grosso modo, des structures, alors pour des structures, encore pareil, c'est parce que c'est public de base, et des enums qui vont nous permettre de stocker les valeurs, que ce soit des résultats temporaires, ou des valeurs vraiment qui nous permettent d'exécuter notre code. Et je sais que il faut quand même un peu modérer mes propos quand je vous dis il n'y aura que des enums et des structures, c'est que nous allons pouvoir utiliser des méthodes quand même, celles qui sont en fait inlinées. Celles qui sont inlinées en fait seront résolues aussi à la compilation. Donc voilà, c'est un petit plus aussi qu'on peut utiliser en métaprogrammation, c'est l'inline, les structures, en gros les enums. En tout cas, nous continuerons la semaine prochaine avec justement l'idiome de détection qui repose sur ce principe de métaprogrammation. En tout cas, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, posez des questions si vous en avez, et je vous dis à lundi prochain, 13h45, pour une nouvelle vidéo.